Monsieur le Président, cher Wilfried Martens, Monsieur Vasile Blaga, Monsieur Băsescu, Président roumain, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, chers collègues, il y a une semaine, je rassemblais les éléments que j'ai intégrés dans mon discours. Je pensais à notre avenir, je réfléchissais aux prochaines échéances européennes, je pensais à tout ce que nous avions fait ensemble pour lutter contre la crise quand soudain, une nouvelle extraordinaire est tombée. L'Union européenne était lauréate du prix Nobel de la paix. Au moment où j'ai appris cette nouvelle, j'ai repensé au courage des pères fondateurs. J'ai repensé à la réconciliation des frères ennemis qui, au lendemain des conflits mondiaux, se sont retrouvés pour travailler ensemble et garantir la paix et la prospérité. J'ai repensé à l'Europe qui s'est retrouvée avec elle-même au lendemain de la chute du rideau de fer. J'ai repensé à ces 60 années d'affirmation de la démocratie et des droits de l'homme. Voici 5 ans que nous faisons face à une crise grave, une crise financière, économique, monétaire et budgétaire, mais aussi une crise profonde de valeurs. Ce Nobel tombe à point nommé. Il nous rappelle que l'Europe ne se porte jamais aussi bien que lorsque nous sommes unis. Nous le savons au PPE, nous qui avons toujours été à l'avant-garde de la construction européenne, et nous devons et nous pouvons en être fiers. Mes chers amis, ce congrès est important parce que nous allons nous mettre en ordre de marche pour les prochaines élections européennes. Les élections à venir sont inédites. Il y aura un lien direct qui confirme la pratique du PPE entre l'élection au Parlement européen et le choix du président de la Commission. N'ayons pas honte de notre vision, soyons ambitieux. À l'orée de ce scrutin, notre responsabilité est encore plus grande. L'Europe, ce sont des politiques concrètes dont bénéficient au quotidien les Européens. 94% du budget européen retourne directement aux citoyens. Il faut qu'on le redise systématiquement. Il n'y a que 6% de fonctionnement. Mais aujourd'hui, il faut encore aller plus loin dans l'intégration pour plus de croissance, pour plus d'emplois, pour plus de prospérité. Nous devons avoir un cadre financier solide pour renforcer un budget européen ambitieux qui est un budget d'investissement. Sans investissement, il n'y a pas de croissance et sans investissement dans les infrastructures de la recherche et l'innovation, il n'y a pas de croissance durable. Nous devons ensuite intensifier nos efforts pour achever le marché unique. En faisant cela, nous lèverons les obstacles que rencontrent nos entreprises au quotidien. Et en faisant cela, nous avancerons vers une plus grande mobilité sur le marché européen du travail et nous lutterons plus efficacement contre le chômage et surtout contre le chômage des jeunes. Pour être tout à fait efficaces, nous devons aussi aller vers une harmonisation fiscale et sociale. Chers amis, une harmonisation, ce n'est pas une uniformisation, mais nous ne réussirons à porter ces ambitions qu'en renforçant notre intégration. Oui, nous devons en la matière faire preuve de courage. L'Europe a besoin d'une réelle union politique. L'Autrichien Felix Baumgartner, avant d'effectuer son incroyable saut, a déclaré « Parfois, il faut monter très haut pour se rendre compte combien, en tant qu'individus, nous sommes petits. » J'y vois une sorte de parallèle avec l'Europe. Parfois, il faut en sortir, s'en éloigner pour se rendre compte combien ce que nous avons accompli est grand. Notre mission est aussi celle-là, aller plus loin pour une plus grande conscience européenne. L'Europe a aidé à changer le monde. L'Europe, c'est l'affirmation de la dignité humaine. Au PPE et avec les pères fondateurs qui sont de notre parti, nous sommes les artisans et les garants du succès de l'Europe. Nous l'avons toujours été, nous le serons toujours. Merci beaucoup de votre attention.